Direct de l'hémicycle du Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale pour la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la transition. Pour m'accompagner, ma consoeur Léa Bifane, qui se trouve présentement du côté du hall de l'Assemblée nationale. Alors, Léa, bonjour. Quelle est l'ambiance qui prévaut là-bas au niveau du hall? Oui, Guy Fresne d'Ambiance, c'est un ballet de personnalité qu'on enregistre ici au Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale depuis ce matin. Normal, les députés de la transition font leur entrée, ils prennent officiellement le service ce matin. Alors plusieurs personnalités font leur entrée à l'hémicycle. Parmi ces personnalités, il y a les membres du gouvernement, les diplomates accrédités dans notre pays et même les citoyens gabonais qui sont venus vivre ce moment solennel historique pour notre pays, parce qu'il faut dire que le Gabon vit sa première transition sous l'ère du CTRI. Alors, Léa, avant de venir me rejoindre ici dans l'hémicycle, est-il possible d'avoir à chaud des réactions de quelques députés de ce Parlement de la transition? Question à chaud? Oui. Alors, Guy Fresne, les honorables députés, dans leur tenue d'apparat, effectivement, prennent le service ce matin à chaud. Je suis avec un député de la transition qui arrive certainement pour la première fois à l'hémicycle. Alors, honorable, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis le professeur Patrice Mondonga Muti. Alors, quel est votre état d'esprit à quelques heures seulement de la rentrée de la session ordinaire de l'Assemblée nationale? Mon état d'esprit est plutôt positif. Je dois, pour la première fois que j'intègre l'Assemblée nationale, confesser vraiment mon admiration pour la beauté des lieux, mais surtout la solennité du moment. Je pense que je suis très content, je suis très heureux d'être ici et je voudrais rendre donc un hommage en tout cas de gratitude et de reconnaissance fidèle au président de la République, au président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Dr Oligui Nguema, pour l'insigne honneur qui m'a été fait. Merci monsieur, bonne continuation. Non. Guy Fresne, nous sommes avec l'honorable Mouba Sanjo. Alors, honorable député de la transition, quel est votre état d'esprit? Je suis d'abord honoré de faire partie des députés de l'Assemblée nationale de transition. Il y a des grands enjeux, la restauration des institutions, la restauration de la dignité du peuple gabonais. Et je suis honoré aussi d'être dans une assemblée dans laquelle se sont illustrés des grands fils et de grandes femmes de ce pays. Donc je suis honoré d'être à côté d'hommes et de femmes qui vont marquer l'histoire et j'espère que je pourrai apporter ma contribution à cette aventure. Merci et bonne continuation. Alors, vous êtes député de la transition. C'est monsieur, s'il vous plaît? Marcel Libama. Alors, Marcel Libama, vous rentrez en fonction tout à l'heure, à quelques heures seulement de la cérémonie solennelle marquant la rentrée parlementaire. Quel est votre état d'esprit? C'est un état d'esprit républicain, patriotique, avec une dose de détermination pour s'attaquer aux textes qui nous seront soumis. Donc nous avons cette ferme volonté de travailler pour notre pays, pour accompagner la transition, pour accompagner le CETRI. Merci, honorable. Alors, Guy Fresne, voilà un peu les sentiments des uns et des autres à quelques heures seulement de la cérémonie officielle marquant la rentrée parlementaire. Nous, on va poursuivre avec le direct. Oui, on va poursuivre avec le direct. Justement, Léa, en attendant de venir me rejoindre ici du côté de l'hémicycle pour que nous puissions commenter en direct ce grand événement qui est l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la transition. Comme vous pouvez le constater sur votre écran, vous observez déjà quelques députés. Ça veut dire que c'est tout un mélange, c'est tout un panache. Et il y a des nouveaux, il y en a qui étaient déjà assermentés dans ce rôle de député et il y a des nouveaux qui découvrent cet hémicycle
Et voilà, comme annoncé, Léa se trouve désormais à mes côtés. Léa, rebonjour. Bonjour Guy Frey. Alors Léa, est-ce qu'on peut avoir un bref rappel historique de l'Assemblée nationale? Tout à fait. Il faut dire que le premier Parlement gabonais a existé dans le cadre de la communauté au sein du Parlement français à travers les délégués de l'Afrique équatoriale française, AEF, les Gabonais Stanislas Mingolet, Paul Ngonjou et Zombom furent membres de cette assemblée de 1946 à 1947. Et puis, en 1961, le premier Parlement élu du Gabon était composé de 49 membres. Deux grands blocs composaient ce Parlement, à savoir le bloc démocratique chrétien BDC et l'Union démocratique et socialiste du Gabon UDGSG. En 1967-1990, Guy Frey, l'Assemblée nationale du Parti unique est élue et le mandat des députés à l'Assemblée nationale avait été ramené de 7 à 5 ans avec un nombre de députés à la hausse de 70. Alors Léa, il faut dire que cette Assemblée nationale, qui est une législature d'exception, se veut composite de forces vives de la nation. Justement, quelles sont les forces en présence? Déjà, Guy Frey, cette Assemblée nationale de la transition compte 98 députés, donc issus des partis politiques, de la société civile, des organisations patronales, syndicales, des forces de défense même sont présents au sein de cette assemblée de transition. Les différentes confessions religieuses et les chefferies traditionnelles, Guy Frey, toutes les forces vives de la nation sont donc réunies au sein de ce Parlement de la transition. Alors, on parle également de mode de désignation de ces députés de la transition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, entre autres, quels étaient les différents critères qui ont prévalu pour cette désignation? Alors, à la différence de ceux de l'ancien système où ils étaient élus, ceux-là ont été plutôt nommés par le président de la transition. Donc, il faut dire que les critères ici ont été définis par le président de la transition. Donc, c'était à la discrétion du chef de l'État de la transition, tout simplement. Alors, Léa, autre question. Tu as parlé tout à l'heure des députations des législatures antérieures. Est-ce que ces députés de la transition auront toutes les missions et les prérogatives qui leur reviennent de droit, à l'instar de leurs homologues antérieurs? Oui, Guy Frey, il faut dire qu'ils sont certes députés d'exception, mais ils restent tout de même députés, c'est-à-dire avoir les mêmes prérogatives que les autres députés de l'ancien système avaient, à savoir contrôler l'action du gouvernement, prélever les impôts. Ils auront également la latitude d'examiner, d'adopter les propositions de loi, les projets de loi et même d'analyser les différentes sessions budgétaires parce que le Parlement en lui-même regroupe deux sessions, c'est-à-dire la session ordinaire et la session budgétaire. Ces différentes sessions tiennent au bout de 6 mois intercalées des intersessions, Guy Frey. Donc, les députés de la transition ont bel et bien les mêmes prérogatives que les députés de l'ancien système. Alors, bien que députés de la transition, on retient donc qu'ils ont les mêmes prérogatives que les députés qui étaient élus. Et bien évidemment, les Gabonais attendent beaucoup de cette Assemblée nationale de la transition. Et justement, certains ont exprimé ces attentes au micro de Bienvenue Nelkem sur les images de Guy-Serge Dizambou. Les attentes sont nombreuses vis-à-vis des populations, surtout que l'Assemblée aujourd'hui est représentée par les entités de la société civile et les partis politiques, dans le sens de la probité,
dans le sens de la restitution de nos institutions, étant donné que chacune des chambres est à l'image aujourd'hui de la société gabonaise. Donc les attentes sont nombreuses et nous espérons qu'elles vont répondre à l'espoir suscité par le CTRI. Aujourd'hui, ils doivent vraiment aborder les sujets qui minent dans la société gabonaise aujourd'hui. De ne plus retomber dans les mêmes travers qu'il y avait au passé. Faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans de nouvelles perspectives à ce que la population puisse être à l'aise, prendre de bonnes décisions dans les lois. Comme attente, il faut d'abord sur le travail qu'ils ne votent pas les lois comme la dernière fois, les lois pour leur intérêt personnel, qu'ils font le travail que le président de la transition a eu à leur donner, qu'ils font un meilleur travail, afin que nous les Gabonais, nous soyons fiers d'eux, nous soyons fiers d'encore être Gabonais, parce que c'est d'abord notre fierté que nous on cherche depuis là. Nous attendons que les lois doivent être suivies. Lorsqu'il y a exécution qu'ils ont voté à l'Assemblée, ils doivent aller sur le terrain. On prend le cas sur les routes. De nos jours, on vit une précarité sur le cas des routes. Alors, ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la transition, moment républicain, Léa Bifane, il y a forcément un déroulé qui va planter le décor de cette cérémonie solennelle. Est-ce qu'on peut avoir quelques temps forts qui vont ponctuer justement cette cérémonie? Tout à fait, Guy Frey. Alors, parmi les temps forts, il y a l'arrivée du président de l'Assemblée nationale de la transition. Il faut dire que les membres du bureau sont déjà opérants pour accueillir le président Jean-François Ndongo, par ailleurs président de la transition. Mais après cet accueil, il y aura l'exécution de l'hymne national qui va marquer l'entrée solennelle de cette cérémonie de rentrée parlementaire. Et évidemment, il y aura l'appel des députés parce qu'à chaque rentrée, il faut passer à l'appel pour connaître qui est présent et qui est absent. Et à la fin, on aura le discours du président de l'Assemblée nationale de transition. Alors, c'est un discours très attendu. On suppose que c'est un discours qui aura une forte tonalité qui va fixer le cap justement des différents travaux qui vont être ici, consacrés ici au niveau de l'Assemblée nationale. Ah oui, déjà au regard des forces en présence, les débats s'annoncent houleux certainement ici parce que on a tout le monde ici, hein. On a la société civile, on a les partis politiques, on a les confessions religieuses, on a les forces de la défense. Donc on suppose que les débats vont être certainement houleux. Donc le président de l'Assemblée, dans son discours, va annoncer les couleurs de ce qui sera le Parlement de la transition. Mais ce Parlement jouera également son rôle, celui d'examiner, d'adopter, de proposer les lois et également de gérer ou également de recevoir les projets de loi qui seront proposés par les membres du gouvernement. Alors justement, on a également vu des membres du gouvernement qui sont présents ici dans l'hémicycle et également le corps diplomatique accrédité dans notre pays. Donc c'est, comme on le disait tantôt, c'était un rendez-vous républicain. C'est d'où la sonalité de cet événement. Un rendez-vous républicain, oui, Guy Frey, les membres du gouvernement et les corps diplomatiques sont présents. Mais il y a également les citoyens gabonais. Le Gabonais lambda est parti de très loin pour venir ce matin assister à cet événement solennel. Donc, au sein de l'hémicycle, on a également nos Gabonais. D'ailleurs, à un moment donné, certains ne trouvent plus de place pour s'asseoir. Il y a du monde ici. Personne ne veut rater cet événement qui marque un tournant de l'histoire de notre pays parce que le Gabon est en phase de transition depuis le coup de liberté du CTRI. Et puis il y a aussi ces Gabonais, que ce soit au niveau
nationale ou à l'extérieur qui nous suivent à travers leur petit écran ou même par les réseaux sociaux, soit par notre page Facebook ou par notre chaîne sur les réseaux sociaux. Oui, et même en direct sur notre YouTube. télévision Gabon Première, la chaîne des grands événements. Nous sommes là. Alors, Guy-Frey, il faut dire que ce Parlement de transition qui fait sa rentrée parlementaire aujourd'hui a eu quand même quelques difficultés avant cette rentrée parce que nous avons assisté à la saisine de quelques compatriotes au niveau de la Cour constitutionnelle de transition. Heureusement que la Cour a tranché pour donner cutis à ce Parlement de pouvoir exercer et de rentrer en fonction ce matin. Effectivement, tu fais bien de le rappeler, Léa, ce recours qui avait été introduit par un confrère au niveau de la Cour constitutionnelle qui avait été jugé, ce recours a été jugé irrecevable, qui remettait en cause justement les nominations des députés de cette transition. Et comme tu l'as si bien dit, la Cour a tranché et ça a occasionné du retard. Et comme un concours de circonstances, nous sommes le 30 octobre et c'est justement un 30 août que la transition à travers la prise de pouvoir par le CTRI a été, on va dire, enclenchée dans notre pays. Effectivement, quelle coïncidence heureuse parce que le 30 août, certains ont considéré cette date comme la nouvelle date de l'indépendance de notre pays parce que c'est à cette date qu'on a connu notre coup des libertés avec le CTRI. Aujourd'hui, le Parlement fait également sa rentrée en 30, même si c'est le 30 octobre, la date du 30 reste quand même une date assez particulière pour les Gabonais. Alors, Léa, on a quand même, à travers le micro-trottoir réalisé par Bienvenue Nelkem et Guy Serge Dizambou, on a eu quelques avis des Gabonais qui, plus que de par le passé, s'intéressent à la chose politique. Et comme tu l'as si bien dit, l'avènement du 30 août a amené une nouvelle vision de notre pays, notamment pour ce qui est de son destin politique. Quel est aujourd'hui le regard du Gabonais dans toute sa composante sur les événements qui marquent le pays depuis le 30 août aujourd'hui? Alors, le Gabonais veut aujourd'hui voir un changement véritable dans notre pays. Parce que ce n'est pas un secret, depuis la prise de fonction du président de la transition, il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre au niveau de notre rédaction déjà des mouvements d'humeur à caractère social. Dans chaque quartier de Libreville, les gens sont désormais regroupés en collectif pour revendiquer soit de l'eau, soit de l'électricité, soit de la route. C'est dire que... Ensemble, les meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie. Mais au niveau du Parlement, les Gabonais attendent que nos parlementaires fassent véritablement leur travail. Donc, ils n'attendent plus les députés qui viennent juste pour les cartons de cuisses de poulet, les arbres de Noël. Exactement. Comme ça se faisait par le passé. Les députés des dons, ce n'est pas les députés que les Gabonais souhaitent avoir cette fois-ci. Les Gabonais ont besoin des députés qui participent à l'essor du pays, à l'essor de notre nation, parce qu'il est inadmissible que quelqu'un arrive à l'hémicycle et passe tout un mandat sans lever la main, ne fût-ce qu'un jour lors des débats, alors sans même proposer une loi en faveur soit des populations ou bien de l'État. Les Gabonais aujourd'hui veulent avoir des députés actifs. Alors, donc, il faut dire que, comme tu le disais, on s'attend à des lois qui vont considérablement impacter positivement le quotidien du Gabonais. Mais ça, c'est à long terme. Mais à moyen terme, ces députés ont également la lourde charge de préparer les bases, n'est-ce pas, des tests reformateurs qui vont certainement nous conduire à une constitution
normale. Oui, Guy Frey, telle une Bible, hein, les députés ont la charge aujourd'hui de rédiger la Bible de la maison et Gabon. Donc ici, il n'est pas question de venir dormir sur ses lauriers parce qu'il faut aller vite, les populations attendent. Il est vrai qu'à terme, il y a un référendum qui sera organisé pour valider. Mais avant d'arriver à ce référendum, les députés ont le devoir, sinon la lourde charge, de poser les bases de ce référendum qui sera organisé à long terme. Alors, c'était un référendum très attendu dont la date n'est pas encore connue, mais quand on regarde la charge, le volume, l'épaisseur du travail qu'il y a à faire, on peut se dire, sans risque de se tromper, que cette transition, si elle n'a pas duré, c'est au moins 2 ans, sinon 3 ans. Oui, c'est possible, mais déjà ailleurs ou alors dans nos recherches, on lit que les meilleures transitions, c'est celles qui ont duré 2 ans, sinon au-delà. Mais qu'à cela ne tienne, pour notre cas, je crois que le peuple aujourd'hui souhaite même d'avoir une transition qui dure 5 ans, 10 ans. Mais les députés ont leur partition à jouer au sein de cette transition pour imprimer une nouvelle marque dans notre pays. Les Gabonais ont soif du changement. Et ce changement oblige les Gabonais à être impatients vis-à-vis de nos acteurs politiques aujourd'hui. Je crois qu'en regroupant toutes les composantes de la société au sein de ce Parlement, je crois que le président de la transition avait évidemment pensé qu'il fallait faire avec tout le monde pour que, à terme, il y ait des résultats escomptés. Alors, on voit le public, comme tu l'as si bien dit, qui est venu prendre d'assaut l'hémicycle pour... c'est pas quelque chose qui se raconte, mais c'est quelque chose qui se vit. Oui, effectivement, il faut vivre ces moments en direct. Comme je le disais tantôt, le Parlement, vous voyez qu'il y a des gens debout parce que au sein de l'hémicycle, il n'y a plus de places assises en dehors des places réservées aux députés. Le public qui est arrivé ici, certains sont debout parce que beaucoup n'ont pas voulu rater cet événement. Ils sont venus pour vivre le direct de la rentrée parlementaire. Alors, on aperçoit encore les membres du gouvernement, donc certainement également l'arrivée du Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, qui sera certainement présent à cette cérémonie. Effectivement, ça ne saurait tarder. Déjà qu'au hall, le dispositif se mettait déjà en place pour annoncer l'arrivée du Premier ministre. Mais avant, il y a le président de l'Assemblée aussi qui est attendu au hall, Guy Frey. Le public est toujours là, aussi nombreux pour vivre cet événement. Voilà, notre pays va désormais vivre avec des députés qui n'ont pas été élus, mais plutôt nommés. Donc, je crois qu'avec ce type de députés, on n'est pas loin de sortir de ces députés-là qui allaient uniquement faire des comptes rendus parlementaires accompagnés de remises de dons. Je crois que ce n'est pas ce qui est attendu ici. Alors, on l'avait évoqué tout à l'heure, les débats vont certainement être houleux dans cet hémicycle parce que cette Assemblée nationale de transition est composite. Nous avons d'une part des députés chevronnés qui ont déjà l'expérience. Nous avons la société civile, parfois avec sa virulence, ses critiques envers les gouvernants. Nous avons également les militaires, un fait nouveau, qui sont là avec toute la rigueur, toute la discipline qu'on les reconnaît. Les confessions religieuses pour donner un peu de douceur, un peu de foi. Donc c'est ce savant mélange-là qui parfois va faire bouillonner la marmite, n'est-ce pas? Oui, mais déjà dans les couloirs de l'hémicycle, on a pu déjà constater qu'il y en a qui étaient déjà dans les débats.
Comme tu l'as si bien dit tantôt, on connaît le verbe de nos acteurs de la société civile. Rien qu'au hall, ils ont commencé déjà et attaqué. Ils annoncent leur couleur. Ils annoncent déjà leur couleur, Guifré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de toute cette contradiction, c'est l'unité nationale et l'intérêt du Gabon qui devrait prévaloir. Oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre juste pour faire avancer le pays. Il ne s'agit pas de se battre ou alors de prêcher pour sa chapelle. Il s'agit plutôt là de faire avancer notre pays. Donc, ce qui se passera ici, ce sera uniquement au bénéfice du Gabon. Alors, on a pu voir la figure emblématique de la société civile, Marcel Libama. On a envie de dire un dur parmi les durs. Toujours aussi dur. L'homme ne change pas. Tu l'as tendu le micro. Comme en off, vous n'avez pas eu un petit échange? Effectivement, on a eu l'échange en off avant de céder à notre micro. L'homme est resté lui-même, Marcel Libana qu'on connaît. Il est le même et il compte justement marquer son passage à l'Assemblée nationale à travers ces positions qu'on connaît si bien. Mais il nous a quand même dit que c'est des positions qui pourront aider notre nation à avancer. Et il faut dire que ce type de personnalités vont justement apporter du crédit à cette Assemblée nationale de transition. Effectivement, mais à côté de Marcel, il y a également notre confrère très connu sur le nom de Joe Datruzibol, qui est là. En off, on discutait tantôt où on disait aux confrères qu'on compte sur lui pour défendre la cause. Alors on voit Guizouba Dama, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la 12e législature, qui était avec Angélique Ngoma. Ça fait plaisir de le revoir, il s'était un peu retiré de la scène politique. Et aujourd'hui, grâce à cette transition, il revient pour accompagner la transition. Oui, après quelques soucis politiques qu'il a eu, l'homme aujourd'hui est acquitté de toutes ces difficultés. Aujourd'hui, il démontre à travers sa présence... Voilà, Léa, nous assistons à l'arrivée du président de l'Assemblée nationale qui a à ses côtés le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Ils sont sur le tapis rouge au hall de l'Assemblée nationale. Et là, il passe en revue les membres du bureau de l'Assemblée nationale de la transition et quelques députés qui sont venus également saluer le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale de la transition qui est juste derrière pour accompagner le Premier ministre Guifré. Certainement, dans quelques instants, nous allons assister à l'entrée de ces personnalités au sein même de l'hémicycle. D'autant plus que le bureau, déjà en lui-même, on voit le premier vice-président, le deuxième vice-président, ils se sont déjà installés au niveau du perchoir. Il ne reste plus que l'entrée dans la salle du Premier ministre, chef du gouvernement, et bien entendu celle du maître des lieux, le président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou. Je crois que le dispositif se met en place, certainement. Les deux personnalités vont faire leur entrée dans quelques instants. Et voilà, Marcel Libana, juste à côté de lui, un autre acteur de la société civile qui également a des positions similaires à celles de Marcel Libama. Voilà, ce tandem au sein de l'hémicycle, en tout cas, les débats à l'horizon s'annoncent. Ils sont à la hauteur. Donc on va assister vraiment à une véritable contradiction dans cette Assemblée nationale. Il n'y a pas de parti politique qui soit représenté. Il n'y a que des Gabonais qui tous ensemble vont mener des réflexions. Et là, nous voyons également la présidente du Sénat, à côté d'elle, le président du CSE, du Conseil économique, social et environnemental, Séraphin Mounouga, qui a également fait son retour au pays après plusieurs années d'exil. Effectivement, Séraphin Mounouga, bon, c'est pas un secret, l'homme a quitté le pays, je crois, après l'élection. Au lendemain des élections de 2016. Des élections de 2016, où il était ministre de la Justice à l'époque. Il n'a pas
valider, sinon accepter les résultats qui ont été donnés au terme de cette élection. Donc, il a quitté le pays. Il fait son retour au pays pour apporter également sa pierre à l'édifice au sein de l'institution qui est le Conseil économique, social et environnemental. Alors là, nous apercevons le 5e vice-président, Madame Manganga Moussavou Albertine, qui est une doyenne de cet hémicycle, qui a déjà accumulé pas mal de mandats. Vraiment une dame expérimentée au sein de l'hémicycle. Elle a fait pratiquement toutes ses classes. Je crois même qu'à la dernière mandature, c'est elle qui conduisait le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Alors là, nous assistons à l'entrée. Ça bouge du côté de l'hémicycle. Nous assistons à l'entrée du Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, qui va prendre place. Et voilà, les membres du gouvernement se lèvent pour accueillir le chef du gouvernement. Et juste à côté de lui, le ministre des institutions constitutionnelles, qui est évidemment dans son milieu parce que c'est elle qui gère les institutions constitutionnelles, ce qui justifie sa présence aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais Guy Frey, ça bouge quand même. Je crois qu'on va assister également à l'entrée du président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou. Le dispositif se met en place petit à petit. Voilà. Alors, on rappelle les temps forts. On a dit que, étant donné que c'est une cérémonie républicaine, ce sera d'abord, il y aura l'exécution de l'hymne national, la Concorde, pour marquer cette entrée solennelle. Il y aura également l'appel des différents députés, savoir s'ils sont tous présents. Et ensuite, nous aurons droit au discours de Jean-François Ndongou, le président de l'Assemblée nationale de transition. D'un moment à l'autre, je crois que c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui va devoir prendre la parole pour pouvoir planter le décor. Oui, Guy Frey, on voit déjà le dispositif qui est planté. Le décor se met en place petit à petit. Alors, Guy Frey, pour revenir sur la Concorde qui est revenue dans nos mœurs, dans nos établissements aujourd'hui. Plus de cérémonies dans notre pays sans que l'hymne national ne retentisse. Donc, et justement, aujourd'hui, c'est lundi, le CTRI a institué la levée de drapeaux chaque lundi dans les établissements scolaires dès 8 heures. Effectivement. On comprend pourquoi au sein de l'hémicycle, dans quelques minutes ou sinon dans quelques instants, l'hymne national va également retentir. Il faut dire que le CTRI veut ramener les fondamentaux parce que beaucoup de nos compatriotes ne prenaient plus la peine de respecter ce qui étaient les fondements même de notre nation. Parce que l'hymne national, à l'époque, quand il fallait, même étant à l'étranger, lorsque l'hymne national était joué, tout le monde se mettait au garde à vous. Même lorsqu'on est arrivé en retard à l'école, même si on n'est pas encore entré, à l'intérieur de l'établissement, on se mettait au garde à vous à l'extérieur pour saluer non seulement notre drapeau, mais également chanter en chœur l'hymne national de notre pays. C'est tout ça aussi, la restauration de nos valeurs qui passe justement par l'instruction civique. Effectivement. Donc, on est là dans la restauration de nos institutions. Alors, on vient d'apercevoir Jeanne Bagou, l'ancienne mairesse de la commune d'Ovendo. Désormais députée. On a également vu Paul Bioremba. Un des doyens aussi, voilà, au sein de l'hémicycle. Voilà, qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui suivent la vie politique gabonaise. Effectivement. Et là, Guy Frey, on a quand même enregistré dans ce bureau de l'Assemblée quelques acteurs qui n'étaient pas très connus du monde politique gabonais aujourd'hui, qui ont pris place au sein même du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, je crois que l'arrivée du président de l'Assemblée nationale va se faire annoncer.
toutes les chaises du bureau de l'Assemblée nationale sont quasiment occupées, à l'exception de celle du président. On ne va pas tarder. Le maître des cérémonies, la circonstance. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition. Voilà, qu'on annonce l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Voilà Guifré, Jean-François Ndongo qui fait son entrée. Le président de l'Assemblée nationale est donc installé. Je crois qu'on va assister au déroulé de cette cérémonie avec le protocole qui va revenir sur le déroulé de l'événement. Chef du gouvernement de la transition. Ensemble le déroulé de cet événement. Madame le Président du Sénat de la transition. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, représentant le corps judiciaire. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Gabon, distingués invités, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs. En cette circonstance historique, l'Assemblée nationale de la transition a l'immense honneur de vous accueillir dans cet hémicycle du Palais Léomba à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, marquant la séance inaugurale de ces travaux. Conformément aux usages parlementaires, le programme de cette cérémonie se décline en 2 temps forts comme suit. Le premier temps sera marqué par l'exécution de l'hymne national, la Concorde. Dans un second temps, nous serons invités à écouter le discours circonstanciel du très honorable Jean-François Ndongo, président de l'Assemblée nationale de la transition. Excellences, Mesdames et Messieurs, tel que précédemment annoncé, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Voilà, comme annoncé, l'hymne national à Concorde. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la transition. De bien vouloir prononcer sous ma locution. Je crois qu'après l'hymne national, la cérémonie va donc se poursuivre. Voilà, le président de l'Assemblée nationale qui va dérouler
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Madame la Présidente du Sénat de la transition, Monsieur le doyen représentant le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes représentant le corps judiciaire, Monsieur le médiateur de la République, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Madame et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, distingués invités, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre présence ce matin dans cet hémicycle du Palais Léomba consacre l'ouverture effective de l'Assemblée nationale de la transition. À l'occasion de cette session inaugurale, il me plaît de rappeler à l'entame de mon adresse le contexte qui est le nôtre et qui nous amène à la situation historique que vit notre pays depuis le 30 août 2023. En effet, gagné par un fort sursaut national pour la refondation de l'État, la préservation des principes républicains de notre jeune démocratie et de la citoyenneté, convaincu de la volonté partagée de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple, ce 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité réécrivaient l'histoire du Gabon, notre pays, par la prise du pouvoir par elles, mettant ainsi fin au régime politique existant pour amorcer une ère nouvelle. C'est l'occasion et le lieu de saluer, une fois encore, la bravoure et la dextérité de nos forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, sous la direction du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont opéré ce changement de régime, sans infusion de sang, sans violence, bien au contraire, avec le soutien du peuple et des forces vives de la nation. Distingués invités, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'histoire se répète ainsi en Afrique pour la saluer. Je voudrais que nous plongions tous dans nos souvenirs qu'en Tunisie, en date du 7 novembre 1987, le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali dépose le président Habib Bourguiba pour incapacité et le remplace parce que malade et affaibli, sous influence et entouré par une poignée de courtisans et d'intrigants. Cette prise de pouvoir fut une réussite totale, car elle s'effectua sans bain de sang et avec le soutien des principaux partenaires internationaux de la Tunisie. C'est notre histoire et toute notre connaissance aux forces de défense et de sécurité. Mes chers collègues, je voudrais, au nom du bureau de notre Assemblée nationale de la transition, que j'ai l'honneur et le privilège de présider, vous adresser nos vives félicitations pour le choix porté sur chacun de vous par les plus hautes autorités de la transition, en tête desquelles Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Nous vous souhaitons la bienvenue et tous, ensemble, nous lui exprimons toute notre très profonde gratitude pour avoir honoré nos modestes personnes parmi tant de compatriotes plus méritants. Nous assurons la représentation du peuple. Nous le sommes d'autant plus que nous avons été nommés sur la base des propositions faites en amont par l'ensemble des composantes de notre société. Les politiques, la société civile et les forces de défense et de sécurité. C'est encore ici la traduction, aux yeux du monde, de l'acceptation populaire de cette transition, in fine de son caractère inclusif.
Chacun de nous peut, dès lors, mesurer l'étendue des espoirs du peuple à l'issue de la présente législature de la transition, qui doit nous conduire à redéfinir notre vivre ensemble. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, l'a si bien rappelé que nous nous retrouvons ici entre Gabonais, sans obédience politique aucune. Il n'existe donc ni majorité ni opposition. Un seul idéal reste notre boussole et notre grande source de motivation. La refondation de notre État et la restauration de nos institutions en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits humains. C'est donc à travers nous et par nous que le peuple gabonais, qui a totalement plébiscité le changement de régime et placé sa confiance aux autorités militaires, attend concrétiser sa volonté de voir rebâtir au plus tôt l'édifice de ces institutions. Ce peuple a hâte de voir s'établir le cadre ferme et souple qui garantira à la fois les droits politiques et sociaux de chacun, le fonctionnement régulier des institutions exerçant le pouvoir législatif et celui du contrôle, ainsi que la responsabilité, la stabilité et l'autorité du pouvoir exécutif. Dès cet instant, soyons alors le bon citoyen, le citoyen exemplaire, le bon citoyen, oui, celui qui, à mon humble avis, a une haute idée de l'État, des institutions et du contrat social qui nous lie. Le bon citoyen, celui qui travaille toujours dans le sens du rayonnement de la République. Le bon citoyen, celui qui se demande, comme disait le président Kennedy, et pour le paraphraser, qu'est-ce qu'il peut faire pour sa nation à son juste niveau pour que celle-ci progresse. Nous y voilà au rendez-vous de notre histoire. Monsieur le Premier ministre, votre nomination à la tête du gouvernement, après la prise de voix par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, vibre comme un souffle nouveau, porteur de nouvelles espérances pour l'avenir de nos compatriotes. Nous sommes convaincus que vous conduirez les missions assignées à votre gouvernement avec le cœur, avec passion, pour le bien de cette République nouvelle, forte de sa législation et de ses institutions. La réussite de votre gouvernement passe aussi par le concours actif et la confiance vigilante que notre Assemblée nationale de la transition saura instaurer avec celui-ci. De cet engagement collectif, dans lequel le Parlement doit jouer un rôle de premier plan, nos concitoyens seront les premiers bénéficiaires. Nous vous assurons de notre accompagnement par un travail constructif pour contribuer ensemble à bâtir cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Distingués invités, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je ne puis seulement poursuivre mon adresse à l'endroit de cette auguste assistance sans lui traduire à présent les mots de gratitude du Bureau de l'Assemblée nationale de la transition pour l'honneur que chacun fait à notre institution en choisissant de vivre au plus près de ses députés cette cérémonie qui marque l'inauguration de ces travaux. Notre profonde gratitude, d'abord à l'endroit de M. Raymond Ndongsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Nous apprécions hautement votre présence à cette instance solennelle, malgré vos lourdes charges. Vous nous traduisez ainsi le grand intérêt que le gouvernement et vous-même portez au partenariat que nous allons nouer dans l'accomplissement de nos missions respectives, en même temps communes. Et par conséquent à la nécessaire solidarité qui doit être la nôtre. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci à l'ensemble du gouvernement. Nous tenons ensuite à saluer la présence de Mme Paulette Misambo, présidente du Sénat de la Transition. Nous connaissons votre engagement sans relâche pour le bien-être de nos populations et notre vivre ensemble. Et nous saluons le choix porté sur votre personne par les plus hautes autorités de la transition. Votre présence à nos côtés est l'expression d'une collaboration future très fructueuse et utile.
dans le cadre de notre coexistence bicamérale, pour accompagner le président de la transition, président de la République, chef de l'État, et servir dignement notre peuple. De même, nous rendons hommage au doyen représentant la Cour constitutionnelle de la transition, qui vient témoigner de son appui au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale dans les actions vigoureuses qu'elle entend mener pour la concrétisation des nouveaux dispositifs législatifs qui cadrent avec les aspirations de notre peuple. Nous voudrions également adresser nos vives félicitations à M. Séraphin Mundunga, qui vient d'être porté à la tête du Conseil économique, social et environnemental de la transition, et qui nous honore de sa présence en ces instants solennels. Nous sommes convaincus que l'institution dont vous avez désormais la charge saura nourrir les débats par la pertinence de ses avis et observations sur toutes les matières qui seront soumises à son examen dans l'intérêt de notre peuple. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes représentant le corps judiciaire, Monsieur le Médiateur de la République, Messieurs les Présidents des autorités administratives indépendantes, Madame le Gouverneur de la province des Suaires, Messieurs les maires des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, soyez également chaleureusement félicités pour votre présence à nos côtés, témoignage de l'intérêt que vous accordez à la représentation nationale. Le génie de notre nouvelle ère est celui de l'interdépendance, exige que chaque mesure particulière ne soit que la partie d'un tout. C'est pourquoi la mise en œuvre de ce grand chantier de refondation de notre État ne sera très activement poussée qu'avec le concours de toutes les compétences possibles. Enfin, nos remerciements vont à l'endroit de leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales. Le Gabon, notre pays, reste le même. Il s'opère simplement un changement de régime politique. Nous connaissons indubitablement que la force du regard que vous posez sur cette action des autorités militaires et les efforts pour en évaluer la pertinence et l'efficacité peuvent, dans une certaine mesure, servir ou desservir l'estime de vos pays respectifs et des organisations internationales pour le Gabon. Nous voudrions une fois de plus vous rassurer. Et permettez-nous de féliciter d'ailleurs votre attitude très responsable quant à l'appréciation que vous faites d'une part de la volonté affirmée du président de la transition, président de la République, chef de l'État, de réorganiser les institutions en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, et d'autre part, de l'ampleur des consultations qu'il mène pour une transition inclusive. L'Assemblée nationale de transition s'attachera à considérer vos constats et vos suggestions éventuelles comme autant d'avis susceptibles d'aider notre pays à bâtir sa nouvelle République. Je ne voudrais pas terminer avec les messages d'affection sans saluer avec déférence la présence des anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir M. Guinzouba Dama, M. Richard Auguste Onouvier et M. Faustin Boukoubi, qui nous font ce grand honneur de nous accompagner ce jour de rentrée parlementaire. Messieurs les Présidents, nous voudrions pouvoir compter sur vos expériences multiples, très longues, denses et riches, d'hommes d'État. Nous vous prions, au nom de votre patriotisme, d'être à portée de voix, car nous aurons besoin de vous. Distingués invités, mes chers collègues, mesdames et messieurs, contrairement à la vague de condamnation qui a suivi le cours de liberté survenu le 30 août dernier, aujourd'hui la communauté internationale a pris la mesure du contexte singulier de notre pays. C'est fort de cela que j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Union interparlementaire, UIP, qui est le Parlement des parlements du monde, vient de nous accorder sa confiance en maintenant le Parlement gabonais en qualité de membre à part entière avec tous ses droits.
Cette décision a été prise au thème de la 147e Assemblée qui s'est tenue du 23 au 27 octobre à Luanda, en Angola. D'ailleurs, le secrétaire général de l'UIP est attendu dans notre pays dans les semaines à venir pour qu'ensemble nous définissions un plan d'accompagnement. Dans le même ordre d'idée, je porte également à votre connaissance que le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APEF, qui sera accompagné d'une forte délégation, est attendu à Libreville la semaine prochaine. Sur un autre registre, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, vient de réaffirmer l'engagement du Gabon à contribuer avec la communauté internationale à la protection de l'environnement au sommet des Trois Bassins à Brazzaville, au Congo. C'est dire, chers collègues, mesdames et messieurs, que l'engagement de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, que nous saluons et encourageons vivement, commence à porter ses fruits. C'est en cela que nous témoignons ici notre reconnaissance à la communauté internationale et à l'ensemble de nos partenaires et pays amis. Mes chers collègues, dans quelques heures, nous allons de plein pied entamer nos travaux. Je reste persuadé que vous saurez assumer vos responsabilités patriotiques par votre participation active et constructive. Je souhaite que nos discussions soient empreintes de courtoisie, de respect mutuel. Je répète, de respect mutuel. Cultivons l'humilité. Ayons toujours à l'esprit que nous ignorons tout des réalités auxquelles nous serions confrontés. Mais en jetant un regard rétrospectif sur notre passé, nous saurions trouver des lumières pour notre futur. Avant de clore cette adresse, je m'aperçois qu'il manque un mot que je voulais prononcer qu'au tout dernier moment, c'est fierté. Fierté d'être président, celui de toute l'Assemblée nationale de la transition. Soyez assurés que je m'efforcerai d'être digne de la confiance que vous me témoignez. Sur ce, je déclare ouverte la session inaugurale de l'Assemblée nationale de la transition. Vive l'Assemblée nationale de la transition, vive la nation immortelle, unie dans la cocarde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Voilà, une salle d'applaudissements. La formule consacrée a été prononcée par le président de l'Assemblée nationale. Voilà, notre vers la félicité. Voilà, comme c'est devenu un peu le leitmotiv, de toutes les circonstances, de toutes les communications. La cérémonie de ce jour est arrivée à son terme. Alors, mais avant Léa, de prendre congé de vous, Monsieur le Président vous convie à un vin d'honneur qui sera servi dans les salons et jardins du palais Léomba. Le personnel de service se fera le plaisir de vous y conduire selon le protocole établi. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Alors, Léa, peut-être revenir sur quelques temps forts du discours du président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongo. Guy Frey, il faut dire que c'était un discours à forte tonalité. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale a d'abord salué la bravoure des forces de défense et de sécurité pour le coup de liberté du 30 août que notre pays a vu. Il a également exhorté les uns et les autres à être des bons citoyens pour le rayonnement de la République. Donc les députés de la transition, comme il a si bien dit, sont au rendez-vous de leur histoire. C'est-à-dire que les Gabonais, les concitoyens ont désormais les yeux fixés sur nos députés de la transition. Alors, je vais paraphraser Jean-François Ndongo. Il a dit durant son laïus que nous nous retrouvons ici entre Gabonais sans obédience politique. Et nous devons travailler dans le sens du rayonnement
de la République. Voilà, c'est la fin de cette cérémonie solennelle de la rentrée de l'Assemblée nationale de la transition que nous avons eu le plaisir, Léa Bifane et moi, de vous commenter en direct depuis l'hémicycle du Palais Léomba. Lorsqu'il sera 13h, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, emboîtera le pas. Et là, vous serez avec nos confrères Rodolphe Mukambi Boma et Lariska Mamengi. Léa, on se dit au revoir. Au revoir et à très bientôt. Restez en compagnie des programmes de Gabon Première. Car c'est enfin notre essor vers la félicité.